Il était une fois, dans un village reculé, niché dans les collines dorées de l'Afrique de l'Ouest, un jeune garçon nommé Afolabi. Il vivait dans un petit village où les maisons étaient faites de boue et de paille, et où l'air était empli de la fragrance de la terre chaude. Les habitants de ce village vivaient en harmonie avec la nature, cultivant la terre, élevant des animaux, et respectant les anciennes traditions de leurs ancêtres. Mais Afolabi, dès son plus jeune âge, se sentait différent. Les anciens du village disaient souvent, « Cet enfant est né sous une étoile brillante, il est destiné à accomplir de grandes choses. » Mais Afolabi ne voulait pas simplement accomplir des choses. Il voulait être un homme légendaire. Un chasseur, un héros. Depuis tout petit, il écoutait les récits des anciens racontant comment les plus grands chasseurs avaient traqué le lion, le roi des animaux, et en étaient devenus des figures respectées, des héros dont les noms étaient murmurés dans chaque coin du village. Afolabi, cependant, n'était pas seulement attiré par l'idée de chasser un lion. Non, ce n'était pas simplement une quête de gloire ou de pouvoir. Il croyait profondément qu'affronter le lion serait sa voie vers la sagesse, qu'en affrontant cette créature mystique, il découvrirait un secret ancien, un savoir ancestral qui changerait sa vie à jamais. Les sages du village, pourtant, l'avertissaient, l'homme qui cherche à conquérir le lion risque de perdre son âme. Mais Afolabi, jeune, déterminé et intrépide, n'écoutait que son cœur. Le matin de ses 18 ans, Afolabi se leva avant l'aube, lorsque la lumière du jour commençait à peine à effleurer l'horizon. Le soleil était encore une boule d'or derrière les montagnes lointaines, et les premières lueurs du matin effleuraient le ciel d'un bleu profond, presque irréel. Le vent soufflait doucement, et les oiseaux chantaient déjà dans les arbres. Il n'avait dit un mot à ses parents ni aux autres villageois, car il savait que personne ne le comprendrait. Ses parents, bien qu'ils l'aimaient profondément, lui conseillaient toujours de suivre la voie de la sagesse. Il l'avait vu grandir avec des rêves démesurés et des ambitions incroyables, et avait souvent soupiré en silence, espérant qu'il finirait par comprendre que la véritable grandeur réside dans l'humilité et non dans la gloire personnelle. Mais Afolabi, déterminé, se dirigea vers la forêt. Son arc était soigneusement attaché à son dos, et sa machette, forgée par son père, pendait à sa ceinture. Il emportait aussi une petite gourde d'eau, des fruits secs et quelques racines. Il s'était promis qu'il reviendrait en héros, portant la tête du lion, et que les anciens chanteraient son nom comme celui d'un des plus grands chasseurs que la forêt ait jamais connu. Le chemin menant à la forêt était long et étroit. Les arbres, aux racines profondes et aux troncs tordus, semblaient se pencher sur lui comme pour lui donner leur bénédiction. Tout autour de lui, la forêt vivait, et chaque bruit, chaque souffle du vent semblait porter des messages des ancêtres. Afolabi sentit la pression de son propre destin peser sur ses épaules. Chaque pas le rapprochait de son objectif. Alors qu'il marchait, il pensa à ses amis, à ceux qui avaient dit, « Un jour, tu reviendras en homme sage, Afolabi. » Mais souviens-toi que la sagesse n'est pas acquise par la force, mais par la compréhension. Ces mots résonnaient dans sa tête, mais il les chassa rapidement. Il n'était pas venu ici pour écouter des paroles sages. Il était venu pour devenir un héros. Lorsque le soleil commença à descendre derrière les montagnes, Afolabi monta son campement dans une clairière. Il alluma un feu avec quelques branches sèches qu'il avait ramassées. L'odeur de la fumée se mêlait à celle de la terre humide, et le crépuscule apportait une fraîcheur bienvenue. Mais en s'installant, il ressentit une étrange sensation, comme si des yeux invisibles le surveillaient. La nuit tomba rapidement, et le vent s'intensifia. Des bruits de la forêt, comme des murmures lointains, lui parvinrent. Une voix, à la fois douce et grave, s'éleva dans la brume de la nuit. « Je sais pourquoi tu es ici, jeune homme. » Afolabi sursauta. Un homme, vêtu de haillons faits de lianes, s'approcha lentement du feu. Son visage était caché par une longue barbe tissée de racines, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Il n'avait pas l'air menaçant, mais sa présence imposait un respect immédiat. « Je viens pour affronter le lion, dit Afolabi d'une voix ferme. « Le lion, dis-tu,
répondit l'homme avec un sourire énigmatique. Savais-tu qu'il y a un prix à payer pour un tel défi? Ceux qui cherchent à briser les lois de la nature en affrontant l'esprit du lion risquent de perdre plus que leur vie. Ils risquent de perdre leur âme. Afolabi, d'un air décidé, répliqua, « Je suis prêt à tout. Rien ne m'arrêtera. » L'homme le regarda silencieusement pendant un long moment avant de dire, « Alors, avance. Mais sache que chaque pas que tu feras te rapprochera de ton destin, et il ne sera peut-être pas celui que tu imagines. » L'homme s'éloigna dans la nuit, sa silhouette se fondant dans l'obscurité. Afolabi resta seul, le cœur battant plus fort que jamais. Le matin suivant, Afolabi se leva avant l'aube. La brume flottait encore dans l'air frais, et la forêt était silencieuse, comme si elle attendait quelque chose. Il se mit en marche, suivant un chemin qu'il avait repéré la veille, et bientôt il aperçut des traces de pas énormes, profondes, dans le sol boueux. C'était le lion. Il n'avait plus qu'à suivre ces traces pour arriver à la créature qu'il avait tant désirée. Au bout d'un moment, il arriva dans une clairière, où il aperçut la silhouette majestueuse d'un lion, reposant tranquillement sous un arbre géant. Ses yeux perçaient l'ombre, brillant d'une intelligence infinie. Afolabi s'approcha silencieusement, son arc prêt à être tendu. Mais alors qu'il s'apprêtait à tirer, un bruit lourd se fit entendre derrière lui. Il se retourna juste à temps pour voir une immense forme surgir des buissons, un autre lion, encore plus grand et plus impressionnant que le premier, aux yeux étincelants de rage. Ce n'était pas un lion ordinaire. C'était l'esprit du lion, la véritable essence de la forêt. Afolabi, pris de panique, tira sa flèche. La première bête s'effondra sous le coup, mais l'esprit du lion bondit vers lui avec une vitesse fulgurante. La puissance du lion fit voler son arc, et il se retrouva face à face avec cette créature divine. L'air autour de lui sembla se figer, et il sentit une énergie énorme l'envahir. À cet instant, une voix profonde et résonnante s'éleva dans l'air. C'était celle du vieux sage qu'il avait rencontré la veille. « Tu cherches à briser l'esprit du lion, mais ne sais-tu pas que chaque créature porte son propre destin ?» Afolabi, submergé par la violence de l'affrontement, se retrouva immobilisé sous le poids du lion. Mais avant que la bête ne le frappe, il se souvint des paroles du sage. La vérité frappa son cœur comme un éclair. Il n'était pas là pour vaincre le lion. Il était là pour comprendre son esprit. Il ferma les yeux et murmura, « Je ne veux plus de gloire, je veux comprendre. » Alors, dans un éclat de lumière, la bête disparut, et Afolabi se retrouva seul, sans aucune blessure. Afolabi se retrouva alors dans un lieu étrange, un espace qui semblait suspendu entre deux mondes. Une immense porte de pierre s'élevait devant lui, couverte de symboles anciens et mystérieux, des runes sculptées dans la roche qui semblaient vibrer d'une énergie palpable. Derrière la porte, une lumière douce et éblouissante l'attirait, et il eut l'impression qu'une force invisible l'invitait à entrer. À l'instant où il franchit le seuil, une brise légère effleura son visage, comme un souffle des ancêtres. De l'autre côté de la porte, il se retrouva dans une vaste clairière, mais l'air y était lourd de spiritualité. Les arbres étaient plus grands ici, leurs troncs tordus comme des serpents anciens, et leurs racines semblaient s'entrelacer sous la terre, formant des réseaux invisibles qui reliaient tous les êtres vivants. La lumière de ce lieu semblait être une sorte d'aura mystique, qui transformait chaque feuille en un fragment de lumière étincelante. À l'horizon, au centre de la clairière, se trouvait une grande pierre sur laquelle était gravée une inscription en langue ancienne. Soudain, une silhouette se matérialisa devant lui. C'était le lion, mais il n'était plus le roi des animaux, ni une créature de chair et de sang. Il était désormais une entité, une présence lumineuse et imposante. Ses yeux brillaient d'une sagesse infinie, et sa voix, profonde comme les échos du temps, résonna dans la clairière. « Tu es arrivé ici, Afolabi. Tu as affronté le lion dans la chair, mais tu n'avais pas encore compris l'essence de ce que tu cherchais. Maintenant, tu te tiens devant le cœur même de la forêt. Le lion ici n'est plus une bête à vaincre, mais un esprit à comprendre.
Apholabi, qui se sentait plus petit que jamais dans ce lieu sacré, répondit d'une voix tremblante mais pleine de conviction, « Je ne cherchais pas à vous vaincre, noble lion. Je cherchais à comprendre, à apprendre. Mais je n'ai pas compris jusqu'à présent. » Le lion le regarda intensément, puis hocha la tête. Il est difficile de comprendre le véritable sens de la vie quand l'orgueil et la soif de gloire obscurcissent ton esprit. Les légendes parlent de conquête et de victoire, mais elles ne parlent jamais du prix que l'on paye pour cette gloire. Apholabi se sentit soudainement submergé par une série de visions. Il vit les anciens chasser le lion, non pas pour l'asservir, mais pour honorer sa force et sa sagesse. Il vit des guerriers revenir du combat, non avec des trophées, mais avec une humble reconnaissance du lion comme un maître, un guide. Il se vit lui-même, enfant, observant la majesté du lion dans la forêt, non pas comme un ennemi, mais comme une partie intégrante de l'équilibre du monde. Le lion n'est pas un ennemi à tuer, dit le lion spirituel, mais une leçon à recevoir. Celui qui cherche à le tuer perd une partie de lui-même. Celui qui cherche à le comprendre découvre la vérité sur lui-même et sur l'univers. Apholabi se tenait là, immobile, pendant ce qui lui sembla une éternité. Il comprit enfin que la véritable sagesse ne résidait pas dans la domination de la nature, mais dans la compréhension et l'harmonie avec elle. Les chasseurs qui avaient prétendu conquérir la forêt n'avaient fait que la blesser, et cette blessure affectait tout le monde, eux-mêmes compris. La véritable force réside dans le respect de la nature et dans la recherche de l'équilibre, et non dans la conquête ou la destruction. Le courage ne consiste pas à briser la loi de la nature, poursuivit le lion, mais à s'y conformer. Le véritable héroïsme réside dans la capacité à respecter la vie sous toutes ses formes, à vivre en harmonie avec le monde et à comprendre que nous ne faisons qu'une seule et même entité. Le cœur d'Apholabi se serra en écoutant ces paroles. Il réalisa à cet instant que sa quête avait été celle d'un jeune homme avide de gloire et de reconnaissance. Mais ce qu'il avait trouvé ici était bien plus précieux, une sagesse ancestrale, un savoir qui ne se mesurait pas en trophées, mais en humilité. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, les yeux pleins de reconnaissance et d'humilité. « Retourne dans ton village, Apholabi, répondit le lion avec douceur. Ne cherche plus à être un héros pour les autres, mais sois un héros pour toi-même, un guide pour ceux qui viendront après toi. Enseigne-leur ce que tu as appris ici, et fais en sorte qu'ils n'aient pas à traverser les mêmes épreuves pour comprendre. La véritable force ne réside pas dans le combat, mais dans la paix. » Apholabi revint au village, transformé. Les souvenirs de sa rencontre avec le lion spirituel ne le quittaient plus. Il marcha lentement, les pieds nus touchant le sol sablonneux de la forêt, un sentiment de paix intérieure l'envahissant. Quand il arriva aux portes du village, les habitants l'accueillirent avec une joie sincère, mais aussi une curiosité palpable. Ils l'avaient vu partir il y a plusieurs jours, sûrs de lui, et le voyaient maintenant revenir, les traits apaisés, mais une profondeur nouvelle dans ses yeux point harengs, qui l'attendaient anxieusement. En voyant leur fils, ils comprirent immédiatement que quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus l'enfant impétueux, l'homme en quête de gloire. Il était désormais un homme sage, un homme prêt à transmettre ce qu'il avait appris. « Je suis revenu, dit-il simplement, sa voix douce mais pleine de certitude. J'ai trouvé ce que je cherchais, mais ce n'était pas ce que je pensais. » Les anciens du village, réunis autour du feu lors de la cérémonie de son retour, l'écoutèrent attentivement. Apholabi leur raconta son voyage, son affrontement avec le lion, et sa rencontre avec l'esprit de la forêt. Il leur parla de la sagesse qu'il avait reçue, de l'importance de comprendre la nature plutôt que de la dominer, et de l'équilibre qu'il devait maintenir entre son désir personnel et les forces plus grandes qui régissent le monde. Il leur raconta aussi la vision qu'il avait eue des anciens chasseurs, ceux qui étaient venus avant lui, et de la manière dont ils avaient respecté le lion comme une partie du grand cercle de la vie. Nous ne devons pas chercher à briser ce cercle, expliqua Apholabi, mais à vivre avec lui, en harmonie. C'est là la véritable grandeur. Les anciens, écoutant avec attention et une sagesse tranquille, hochèrent la tête en signe d'approbation.
Tu as vu ce que peu d'hommes ont vu, Afolabi. Tu n'es plus un enfant. Tu es un sage, et tu as compris la leçon de la forêt. Les années passèrent, et Afolabi devint un guide respecté dans son village. Au lieu de partir en quête de lion ou de chercher la gloire, il consacra sa vie à enseigner aux jeunes du village la véritable signification du courage et de la sagesse. Il leur expliqua que l'homme n'était pas au-dessus de la nature, mais qu'il en faisait partie. Il leur parla des lions non pas comme des ennemis à abattre, mais comme des symboles de la force intérieure et de la paix que l'on doit cultiver. Afolabi vécut une vie longue et pleine, mais il ne chercha jamais la reconnaissance extérieure. Il savait que sa véritable récompense résidait dans la paix intérieure qu'il avait trouvée, et dans la transmission de la sagesse qu'il avait reçue. Un jour, alors qu'il vieillissait, il se rendit à la clairière où il avait rencontré l'esprit du lion. Là, il s'assit sur la même pierre où il avait vu la lumière sacrée. Il regarda les arbres autour de lui, les racines entrelacées sous terre, et sourit. Le lion, dans sa forme spirituelle, apparut à ses côtés une dernière fois, avec un regard plein de sagesse. « Tu as trouvé ce que beaucoup cherchent toute leur vie, Afolabi, dit le lion. La sagesse est le plus grand trésor qu'un homme puisse posséder, et tu l'as partagé. » Afolabi, en paix avec lui-même et avec le monde, ferma les yeux pour la dernière fois. Et ainsi, le jeune homme devenu sage, devint une légende à part entière, non pas pour ses exploits, mais pour l'équilibre qu'il apporta à son peuple et à la forêt. Afolabi, non pas pour la tête du lion qu'il aurait pu rapporter, mais pour la sagesse profonde qu'il leur laissa. Son nom, murmuré dans le vent, se transforma en une légende. Il n'était plus seulement le jeune homme qui avait rêvé de gloire, mais l'homme qui avait appris à vivre en harmonie avec les mystères de la forêt et à comprendre que la véritable grandeur ne réside pas dans la conquête extérieure, mais dans la maîtrise de soi et le respect du monde qui nous entoure. Les années s'écoulèrent, mais l'ombre d'Afolabi demeura sur le village. Lors des rassemblements, les anciens racontaient son histoire, non pas pour glorifier ses actions, mais pour transmettre une vérité profonde, celle de l'humilité et du respect envers la nature. Il devint un modèle pour les jeunes générations qui cherchaient la sagesse de l'homme qui avait su comprendre que tout est interconnecté. Les jeunes chasseurs, au début, étaient fascinés par l'idée de chasser le lion, de devenir des héros en ramenant un trophée de la forêt. Mais après avoir écouté les récits d'Afolabi, beaucoup d'entre eux abandonnèrent leurs arcs et leurs machettes et se tournèrent vers les enseignements du sage. Ils apprirent à lire les signes de la nature, à écouter le chant des oiseaux, à reconnaître les empreintes dans la terre, et à comprendre que chaque créature avait un rôle crucial dans l'équilibre de la vie. Les rituels anciens, une fois délaissés au profit de la violence et de la gloire, furent redécouverts sous un nouveau jour. Au lieu de la chasse au lion, les jeunes hommes du village s'engagèrent dans des cérémonies de gratitude envers les animaux, les arbres et les rivières. Ils apprirent à offrir des dons à la forêt, non pour en retirer quelque chose, mais pour remercier la nature pour ses bienfaits. Un jour, un jeune homme, fils d'un des anciens chasseurs, vint voir l'un des sages du village et lui dit « Je veux comprendre ce que mon père ne comprenait pas. Comment puis-je marcher sur le chemin de l'harmonie ?» Le sage, le regardant avec une certaine bienveillance, lui répondit « Il te faudra d'abord regarder au fond de ton cœur. Si tu cherches à prouver ta valeur par la force, tu seras toujours déçu. Mais si tu cherches à comprendre et à respecter la vie sous toutes ses formes, alors tu trouveras ce que le lion a voulu te montrer. » Ce jeune homme, tout comme Afolabi avant lui, se lança dans un voyage intérieur. Il apprit, au fur et à mesure des années, à voir les lions non pas comme des ennemis à dominer, mais comme des messagers, des gardiens de la forêt. Il retourna plusieurs fois sur les traces de son ancêtre, marchant prudemment dans la clairière où Afolabi avait rencontré le lion. Il méditait souvent sous les arbres, écoutant les murmures du vent, et trouvait la paix dans cette communion silencieuse avec la nature. Le village, sous l'influence des enseignements d'Afolabi, prospéra d'une manière différente. Plutôt que de vivre sous la menace constante des prédateurs, les villageois et la forêt vivaient en symbiose. Les récoltes étaient abondantes, les rivières restaient pleines d'eau, et les animaux,
respecté, vivait en harmonie avec les hommes. Un jour, un étranger arriva dans le village. C'était un jeune homme qui venait d'un lointain royaume, attiré par les légendes qui circulaient sur le sage Apholabi et sa compréhension des mystères de la nature. Il avait entendu dire que ce village vivait en paix avec la forêt, que ses habitants ne cherchaient pas la gloire ni la conquête, mais une forme de sagesse rare. Intrigué, il se rendit à l'endroit où Apholabi avait autrefois rencontré le lion. Là, il rencontra le fils du jeune homme qui avait, des années plus tôt, cherché à comprendre le chemin de la sagesse. L'homme du village lui raconta l'histoire de son père et de son mentor, et comment ce dernier avait changé leur façon de vivre pour toujours. L'étranger, en écoutant ces paroles, réalisa que la quête de gloire qu'il poursuivait ne l'avait mené qu'à un vide intérieur. Il décida alors de rester dans le village, de renoncer à ses ambitions de grandeur personnelle, et d'apprendre la voie de l'harmonie avec la nature. Apholabi, bien que son corps fût depuis longtemps retourné à la terre, continuait de vivre dans le cœur des villageois. Il devint un symbole, non de la violence ou de l'ambition, mais de la transformation intérieure. Les anciens racontaient souvent, Apholabi a compris ce que peu d'hommes peuvent comprendre, que l'homme n'est qu'un reflet de la terre, et que tant que l'homme ne vivra pas en équilibre avec la nature, il ne trouvera jamais la paix. Lorsque la vieillesse finit par atteindre le fils d'Apholabi, il se rendit compte que la sagesse qu'il avait reçue en héritage était plus précieuse que l'or. Il comprit que son rôle n'était pas simplement de transmettre l'histoire de son père, mais de vivre pleinement les leçons qu'Apholabi avait apprises. Il se rendit alors au pied de la grande pierre de la clairière sacrée, le lieu où tout avait commencé. Là, il s'assit tranquillement, en silence, écoutant les murmures de la forêt, comme Apholabi l'avait fait des années auparavant. Le vent soufflait doucement entre les arbres, et la lumière du matin éclairait les anciennes runes sur la pierre. Il ferma les yeux, plongeant dans un état méditatif profond, ressentant une connexion intime avec la terre, les arbres, et les animaux qui l'entouraient. Il comprit alors que la sagesse ne venait pas des mots, ni des livres, mais du respect silencieux de tout ce qui vit. Il se souvint des paroles de son père. La véritable force réside dans la paix intérieure, dans la capacité à comprendre que tout ce qui existe est interconnecté. Et ainsi, la légende d'Apholabi perdura, traversant les âges. Non comme un héros de guerre, mais comme un guide spirituel, un homme qui avait su, dans sa jeunesse, que le chemin le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant, est celui de l'humilité et du respect de la nature. Ces enseignements continuèrent d'inspirer les générations futures, à la recherche d'une sagesse ancestrale qui demeure éternelle. Aujourd'hui, le village où Apholabi vécut existe toujours. Il n'est pas un simple lieu sur la carte, mais un centre spirituel où les voyageurs viennent de tous horizons pour apprendre la paix intérieure. La forêt sacrée, qu'Apholabi a protégée de sa sagesse, est encore là, vaste et majestueuse, et les lions y marchent en liberté, non comme des prédateurs, mais comme des guides silencieux dans l'ombre des grands arbres. Les jeunes du village continuent d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature, inspirés par le vieux sage et son héritage de compréhension et d'amour pour le monde. Et chaque année, au solstice d'hiver, la cérémonie en l'honneur de Apholabi a lieu. Les anciens racontent son histoire autour du feu, et les jeunes écoutent avec attention, en silence, sachant que les véritables héros ne sont pas ceux qui cherchent la gloire dans la guerre, mais ceux qui apprennent à aimer, respecter, et comprendre les mystères de la vie. Ainsi se termine l'histoire d'Apholabi, le jeune homme qui chercha le lion et qui, à travers sa quête, trouva sa propre âme. Un homme qui, par son voyage intérieur, apporta la paix à un village et la sagesse à un monde.